Le Sako, ceux qui ont fait plus de 10 ans au Parlement et au Sénat, il ne faut plus les voter. L'ambassade représente un pays et son gouvernement à l'étranger. Le rôle de l'ambassade est essentiellement d'ordre diplomatique. Sa mission est de négocier entre le gouvernement auprès des autorités du pays où elle se trouve. Elle sert d'intermédiaire entre deux gouvernements par elle que passe les messages dans le cadre des relations bilatérales entre États. L'ambassade informe le gouvernement de son pays, l'actualité du pays, des résidences de tous les domaines s'il s'agit de visites officielles. L'ambassade est une agence de relations publiques. L'ambassade défend la culture, l'économie et les sciences de son pays avec les résidences. L'ambassade fait aussi diplomatiquement pression auprès des autorités du pays où elle se trouve en faveur des pays qu'elle se représente. L'ambassade représente les chefs de l'État. Les chefs de l'État qui nomment le ministre des Affaires étrangères et il constitue l'autorité suprême pour tous les services exerçant leurs activités dans l'État étranger. Attaché à la défense, s'occupe des relations militaires entre les deux États et suite des questions liées à la défense à l'intérieur du pays de résidence. Si vous êtes un simple voyageur, l'ambassade ne peut pas vous aider à la nourriture ou au décès ou problème de souffrance. Tandis que le rôle de l'ambassade, en cas de force majeure, l'ambassade va vous aider du type de conflits, d'armées, de guerres civiles, de catastrophes naturelles. L'ambassade doit protéger ses ressortissants. Pourquoi je dis comme ça? En 2010 jusqu'aujourd'hui, plus de 100 000 morts en République démocratique du Congo. Donc, l'ambassade de Rwanda au Congo fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et les frontières de Rwanda, RDC, Ouganda, Burundi, toujours ouvertes. Et nous avons signé l'accord avec le Rwanda sur le Sakima. Ça se trouve au nord Kivu et Maniema, sur le traitement et transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'or. Or, une usine coûte 5 millions de dollars. Mais nous disons que on nous fait la guerre. Le Haut-Katanga, un administrateur, un individu qui travaille dans 5 sociétés, et nous demandons au président de la République de revoir ces choses-là. Un administrateur qui travaille au niveau de Estelle, il est PCA, on lui paye 37 000 dollars. Il travaille au Gécamine, PCA toujours, on lui paye 125 000 dollars. Il travaille au KCC, on lui paye 1 157 625 dollars. Il travaille au Sicomine, on lui paye 18 000 dollars. Un individu qui travaille 5 sociétés à refaire. Et toujours au Katanga, au niveau de Kasumbelesa, les originaires du Haut-Katanga refusent des Kassaïens de ne plus enterrer leur corps dans cette terre. Vous avez commencé les polémiques. Vous chercherez à terminer ça. Chose drôle dans notre pays.
Les problèmes de l'identité, les conseillers des apôtres sont très fâchés et sont allés déposer leurs requêtes au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du président de la République, pour ne pas faire les élections. Or, si nous faisons, on va nous prendre des médiocres pour tous les Congolais. Suite à l'identité. Et toujours au niveau de Rwanda, prend la commande du comité consultatif permanent de l'ONU chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, et son rôle est de servir la concertation et menace pour la stabilité de la sous-région pour le développement durable. Et l'envoyé des Américains est venu au niveau de la RDC. Il a refusé d'aller au niveau du palais de la nation. Mais ils ont causé avec le président de la République au niveau de l'aéroport de Njili. Et Jean-Pierre Mbemba était là aussi. Christophe Lutundula aussi était là. Et d'autres conseillers. Donc cet envoyé-là des Américains, ils ont causé avec le président de la République et ces gens-là au niveau de l'aéroport d'Njili. Mais tandis qu'il est elle est partie au niveau de Rwanda, en descendant à l'aéroport, elle est allée directement à la maison présidentielle de Kagame pour aller causer. C'est-à-dire, président Félix cherchait à chasser l'ONU ou l'OIA, cherchait d'entrer au niveau des BRICS. Et comme le président Félix continue son programme d'autres provinces d'aller faire la campagne, au niveau d'Arusha, au Tanzanie, on avait la présence des vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et ministre d'intégration rurale. Il s'agit de défendre les dossiers congolais et renouvellement du mandat de l'ASC. Et pour terminer, parquet général de Maniema, les corps de la défense judiciaire sont venus déposer les mémorandums concernant la mort de Maître Dido. L'acte commis par la mort des membres de l'ensemble de Moïse Katumbi. Et la justice soit faite. Comme il n'y a plus de temps, abonnez-vous sur YouTube, Losako, et écris-moi sur WhatsApp, plus 27 81 310 84 00 à suivre.